aïeul Mouchidi Ngelengwa, Ngelengwa qui n'a jamais eu d'enfant, c'est lui le grand-père. Vous, on va vous arrêter. Vous allez faire une prison à perpétuité, vous ne sortirez jamais avec un si gros mensonge comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, vous mettez Moïse dans votre supercherie. Certains parmi nous ne savent pas que les Bayékés sont sangaphones, bembaphones, et dans certaines contrées, ils sont loubaphones. C'est notre aïeul, Chitambi Ngelengwa Moussiri, qui l'a souhaité ainsi. J'espère que, tout comme moi, vous avez bien compris ce que Madame Inamise vient d'expliquer. Toute personne peut devenir Mouyeke, mais Mouyeke ne peut pas devenir les autres. C'est pourquoi ils font des adoptions faciles. Ils donnent la nationalité ou les origines plutôt. Bayeke, au lieu de dire Basumboa, à toute personne qui a une influence quelconque, surtout les influences politiques ou financières. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, Bayeke veut dire chasseur d'éléphants. Ils ont exterminé tous les éléphants. L'ivoire a été amené une partie chez leurs partenaires. Tipo, l'autre partie, ils n'ont pas su l'écouler à cause de la loi sur la protection des éléphants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des dents d'éléphants qui restaient, les défenses qui restaient. Ils ont fait plein de bracelets et c'est ça qu'ils distribuent aux chefs qu'eux, ils nomment. N'oubliez pas que Kaneranera est le président d'Anatech. On viendra vous expliquer plus tard. Nous avons un terme qu'on utilise, la yékénisation. Donc, tout le monde doit devenir mouyeke quand il y a vraiment des intérêts qui profitent surtout à la famille Munongo. Parce que c'est eux qui sont venus mettre tous ces systèmes en place. Les Basumboa venus de Tanzanie, de Tabora. Avez-vous remarqué les tribus que Inamisi a citées? C'est là où il y a les minerais du Katanga. On vient de découvrir le lithium dans la partie Luba, les Baluba. Eh ben, les Munongo viennent de yékéniser les Baluba aussi. Selon la volonté de leur ancêtre, Moussiri Ngelengwa le tueur. Un ancêtre qui n'a jamais eu d'enfant, un ancêtre qui a été castré. On va vous expliquer plus loin. Nampikia aksanti. Shangaji, tante, ninasema mu Kiswahili. Awene kusabu kulo ritoka pana. Miye kwetu origine munayua ni wapi. On appelle ça body language. Regardez un peu l'expression de Moïse quand il parle. On dirait qu'il s'adonne à un petit jeu comme ça. Quand il parle de Sangaji. Sangaji, ça veut dire tante. Mais il dit tante en Swahili. Pour ne pas confondre avec le mot tante qu'on peut dire en français quand on parle d'un homme, on dit tu es une tante. Ça veut dire que tu es gay quelque part. Un homme qui croit qu'il est femme. Alors, il ne sait pas parler de ses origines parce qu'il ne les connaît pas. Il dit aux gens, mes origines, vous-même vous savez d'où je suis. Juste avant, Inamise vient de l'introduire devant toute la population, de décrire qui il est, d'où il vient. Et il n'arrive pas à répéter, parce que c'est pas chez eux, parce que c'est pas la vérité. Vous allez comprendre. Kamwangu wa kwanza mnamfamia Kalasa mukanda bantu. Ejina mukanda bantu mwe benye mu interpréter. Son premier aïeul s'appelle Kalasamu, les autres répondent Mukanda Bantu. Alors il dit à vous-même d'interpréter le nom. Sans sérieux, hein? Je vous ai dit, lui il cherche une terre d'accueil, il cherche des origines, et les autres cherchent comment se positionner en politique et comment faire pour avoir l'argent. Kaneranera lui-même a expliqué qu'ils cherchent comment faire l'argent, ils n'en ont pas. Vous avez compris, c'est donnant-donnant, ce sont des deals. C'est les histoires des dealers. Tu me donnes, je te donne. Bon, ok. Premier aïeul, ça veut dire qu'il n'en a pas eu d'autres avant.
Et d'office, il efface Musiri Ngelengwa, le tueur. Parce que si c'est lui le premier, ça veut dire qu'il n'est pas le fils de Musiri. Donc, il n'hérite pas de Musiri. Ça vient confirmer l'histoire qu'on vous raconte depuis le début. C'est pourquoi nous, on parle de Katanga Renaissance. On veut restaurer la vraie histoire du Katanga, qui n'a rien à voir avec les élections actuelles, avec la politique ou quoi que ce soit. On veut juste laisser un héritage vrai, sérieux, solide et honnête à toutes nos générations. Le Musiri Ngelengwa en question, c'était un esclavagiste. Il a tué des Katangais, c'est ce qu'il est venu faire. Il a exterminé les éléphants, il est venu voler nos Mikuba, le cuivre, la malachite, etc. Et aujourd'hui, ceux qui prétendent être ses enfants continuent à nous voler devant nos yeux. Ça, c'est non. La vérité doit être établie. Les voleurs doivent être punis. Et surtout pas laisser un pays ou toute une province aux usurpateurs. Les gens qui n'ont jamais été chefs, rois, qui n'ont jamais eu de royaume. Ça, c'est un mensonge et un crime grave. Et en plus, qui ont des origines étrangères. Tanzanie, des Tabora, des Zanzibar, ceux qui sont venus nous maltraiter et nous, on leur donne tout sur un plateau d'argent. Mais c'est incroyable, hallucinant. Mais c'est terrible, hein? Vous entendez le mensonge du début à la fin. L'histoire qui ne tient pas debout. Mais les gens sont là, ils sont en train d'applaudir comme des pingouins avec mains et pieds. Ils attendent que la fête commence, qu'on commence à boire. La boisson locale, surtout les boissons bon marché, parce que le whisky n'est pas réservé à eux. Et puis, ils font des bêtises comme d'habitude. Il y a des femmes là-bas, des femmes libres. Ils font n'importe quoi parce que c'est l'habitude des Basombois. En attendant, vous vous retrouvez dans la même situation qu'avant, si pas pire. Affamés, sans terre, sans dignité, sans rien, parce qu'on vous prend tout. Et vous vous appelez Katangais sans savoir le poids de ce nom que vous prononcez dans vos bouches. Esclaves des Bakuyakuya, les venants que nous on appelle les Basumbois et qui se sont surnommés les Bayeke. Katangais, ayez honte. Dites-moi un peu tout ça pourquoi? Ok, vous me direz. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans vos têtes là. Maintenant, suivons un peu l'anoblissement de M. Moïse Katumbi Tchapwe. Comment d'un simple monsieur, il est devenu prince. Des Bayeke, au lieu d'être des Basumbois. Il devient aussi chasseur d'éléphants. Même la danse vous trahit. Dans toute l'Afrique centrale, il n'y a personne qui danse avec un bâton comme les Tutsi Power. Nous, on danse avec le ventre. Vous avez compris comment ces Basumbois font d'un homme ordinaire. Ils l'anoblissent, qui deviennent de la lignée royale. Mais quelle lignée? Une fausse lignée royale. Il devient prince des Bayeke en échange de quoi? Mais non, comme Moïse a des photos de sa maman quand il était jeune, vers 10-11 ans, on a besoin qu'il nous montre les photos de toute sa famille, comme à l'époque. Tout le monde faisait des photos de papa, maman et les enfants, des fois les tantes et les oncles. Mais nous, on a besoin de sa photo à lui, avec son papa, sa maman et toute la famille. Il a dit d'ailleurs lui-même que son papa est mort, qu'il avait à peu près 10 ans par là. Donc il doit avoir les photos de famille, qu'il nous les montre. Écoutons un peu les faiseurs de Nouveau Prince.
Quand on s'assied entre nous avec mes frères, les grands notables, les grands princes, particulièrement les 4, parce que j'ai 4 grands princes autour de moi, dont l'un se trouve là, le Mwanangu Antalasha, il y a le Mwanangu Adiguku, Mwanangu Songolo et Mwanangu Kikonkuluka. Nous savons ce qu'il a fait, Moussiri. Vous avez bien entendu, il y a toujours eu 4 princes. Aujourd'hui, on vient de vous ajouter un 5e adulte, hein? Du nom de Moïse Katumbi Chapwe. Un nom qui n'est pas usuel à Bunkeya. Ils ont toujours des noms de Msiri, de Mwenda, de Kalasa, mais lui c'est Chapwe, Moïse Katumbi Chapwe. De la même façon que nous avons demandé les photos de la famille de Moïse Katumbi, nous demandons à Kaneranera et compagnie de nous donner la photo originaire sur laquelle cette sculpture a été faite. Parce que ça, ce n'est pas Moussiri. Moussiri, comme il a été photographié par le colon, le voici. Du reste, moi, je pourrais dire, insister que Moïse est réellement fils du Lualaba. Parce que nous, Lubudi, territoire de Lubudi, on nous a envoyés dans le territoire de Lualaba. Donc, automatiquement, lui étant mon neveu, c'est que Moïse est chez lui, dans le Lualaba, parce qu'il est du territoire de Lubudi. Exactement le même rire nerveux, le rire moqueur, le rire sadique que son frère. Les voilà maintenant. Ils sont au Lualaba. Hein? Pourquoi? Minérés. Ils insistaient avant. Oh, nous avec les Bassanga, nous sommes mariés ensemble. Nous sommes frères et tout. Et les gens que vous chassez, les gens que vous n'aimez pas, ils sont aussi mariés avec les Bassanga. Mais eux, ils sont pas venus couper les têtes, voler, faire des esclavages aux Bassanga. Ils n'ont jamais volé leur terre. Du tout. Voilà. J'espère que certains comprennent comment est-ce que ces gens nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Mais c'est le devoir de tout un chacun, de tout celui qui se sent congolais, katangais, les gens du monde, qui voient un peu comment ces gens ont fait pour berner, brûler les archives et venir maintenant commencer à faire n'importe quoi dans un pays. C'est un crime. Comme je vous ai dit au début, ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Ça, c'est une infiltration dangereuse, terrible, qu'un pays a connue. Comme Moïse aussi s'est mis là-dedans, il doit être jugé au même titre que ceux qui ont fait de lui un Katangais de Basumbwa, un Katangais de Tabora, de la Tanzanie. Toi, Katangais inconscient, as-tu déjà regardé autour de toi, regardé tes frères et sœurs, comment ils vivent? Ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de dignité à cause de ces gens pour qui tu travailles, pour qui tu as des sous-traitances. Tu as vendu ton âme au diable. C'est exactement les termes qu'il faut utiliser. Et c'est encore ces Katangais malheureux qu'on utilise pour venir insulter la vraie royauté, la vraie noblesse katangaise. Ils ont tous acheté des cartes de la noblesse katangaise équivalent à 200 $. Il y en a à qui on offre des cartes par des Basumbois pour former une nouvelle classe. Comme on dit, la gangrène même du Katanga. Les mauvais, les méchants. Parce que ça, c'est pas le Katanga, c'est faux. Remplacer le vrai par le faux. D'après nos recherches, le Moussiri en question, le Ngelengwa, n'avait même pas d'enfant. Il n'a pas eu de progéniture parce qu'il était castré. On castrait toujours les esclavagistes à l'époque qui ont été d'abord eux-mêmes esclaves. On vous expliquera petit à petit et on vous a déjà expliqué. C'est une histoire qu'on va toujours continuer à vous mettre ça dans la tête pour que vous la maîtrisez complètement, qu'on ne vienne plus jamais vous mentir. Plus loin, je vous mettrai l'interview de Kaneranera qui est en train de dénigrer la vraie royauté congolaise en général. Tout simplement parce que c'est lui le président de l'ANATEC aujourd'hui. On l'a reconduit, pourquoi? On le sait.
Il a soudoyé les gens, il a corrompu, il a payé pour que ce soit encore lui qui soit élu. Tout ça grâce à quoi? La redevance minière qu'il a su obtenir en adoptant l'ex-gouverneur du Katanga. Et vous le savez tous, lui-même il le sait. Les Basumbois le savent.